peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est lui qui a permis que je puisse encore voir ce jour, que nous puissions voir ce jour, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions encore avoir son esprit ce matin. Car, comme la Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies. Je voudrais fortifier quelqu'un ce matin. Je voudrais fortifier quelqu'un ce matin par une parole. Je suis désolée déjà dans un premier temps de mon absence parce que j'ai été attaquée. Après la dernière vidéo que j'avais faite le 9 septembre, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2022. Donc du 9 jusqu'à ce jour, j'ai vraiment été attaquée, je vous assure. J'ai vraiment été attaquée par l'ennemi. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est important de prier. La prière est une bonne chose. La prière est une âme redoutable. La prière est une âme redoutable. Je voudrais t'inviter, comme je le dis souvent, à beaucoup prier. Parce que quand tu pries, tu peux ne pas voir quelque chose. Pendant que tu es en train de prier, il y a des gens qui ont la grâce que pendant la prière, le Seigneur leur montre des choses. Des visions, par exemple. Il y a d'autres qui ont la grâce que lorsqu'ils prient, ils entendent la voix de Dieu. Mais si toi, tu ne vois pas, et si tu n'entends pas, continue à prier. Continue à prier. Ne te dis pas que tu es en train de prier en vain. Non. Ne te dis pas que tu es en train de prier en vain. Parce que tes prières ne tombent pas à terre. Tes prières ne tombent pas à terre. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est en train de se lever dans ma vie actuellement, dans mon foyer précisément. Dans mon foyer. Parce que les prières que je donne chaque jour, ces prières-là ne tombent pas à terre. Je peux prier pendant que je prie, je ne vois rien. Parfois, je me dis, à un moment donné, tu te dis, est-ce que vraiment le Seigneur écoute mes prières? Je prie, je ne vois rien, je prie, je ne vois rien, je n'entends rien. Seigneur, est-ce que ces prières, je vous assure que j'ai fait j'ai quasiment fait 1 ou 2 semaines de prières non-stop. 1 ou 2 semaines de prières non-stop. Après ces prières-là, non, le diable s'est levé dans mon foyer. Le diable s'est levé dans mon couple. J'ai eu de sérieux problèmes avec mon mari. Des sérieux problèmes qui a failli nous conduire à la séparation, au divorce. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, je vous assure que ce problème a failli nous coûter notre mariage. C'est seulement hier nuit que nous avons pu le régler. Comme on dit, la chair est faible. Je ne suis pas parfaite, comme je l'ai souvent dit. Parce que tant que nous serons dans cette chair, il y a forcément des choses que nous allons faire. Il y a des choses, nous allons succomber à la tentation. Tu vas peut-être faire ceci, tu vas faire telle chose. Mais c'était fort, je vous assure, c'était fort, fort. À un moment donné, je me suis dit, non, là, il faut que je m'en aille. Il faut que je parte, je ne peux plus, je n'en peux plus. Lui également, là-bas, non, marche. C'était fort, c'était fort, c'était fort. J'ai vu le diable se lever. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mon mari était possédé par un démon. Parce qu'en fait, quand je le regardais, je vous assure, il n'était plus lui-même. Il n'était plus lui-même. J'ai même fait appel à une amie à moi qui est venue. Il lui a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe réellement? On ne te reconnaît pas. Mais la grâce, c'est parce qu'on prie et on sait que là, ça c'est un esprit qui est derrière cela. Parce que, en fait, c'est un problème pour une affaire vraiment qui n'a ni tête ni queue. Quand il parlait, c'est comme si les yeux étaient devenus noirs. En fait, c'est-à-dire que, non,
le Seigneur est merveilleux. J'ai compris. Et j'ai compris que lorsque tu vois le diable se lever, c'est ce que le Seigneur m'a appris. Après, quand j'ai prié, il ne me l'a pas appris. C'est quand j'ai prié, c'était quand? Ce matin, hein? Ou la nuit, dans la nuit, ce matin, quand j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, mais quand tu vois le diable se lever dans ton foyer comme ça, jusqu'à mener à ce que vous puissiez vous séparer, c'est parce qu'il y a une bénédiction que le diable a déjà vue au loin, qui est sur le point d'arriver. Et pour que cette bénédiction n'arrive pas dans ta vie, il va falloir qu'il vous sépare. Parce que quand le diable agit, il laisse tout, il vient semer, il vient agir dans mon couple. C'est qu'il y a une bénédiction qui est liée à mon couple, qui est sur le point d'arriver. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est pourquoi il attaque. Quand vous regardez la Bible, Hérode, lorsque les mages étaient arrivés vers Hérode, déjà lorsque Hérode apprend la naissance de Jésus, il savait déjà, Hérode savait déjà la destinée de Jésus. Il savait que c'était le roi. Que c'était le futur roi. Il savait ce qui devait arriver avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tuer Jésus. Les mages sont arrivés. La Bible nous dit que les mages sont arrivés. Ils ont dit à Hérode qu'ils ont vu l'étoile et qu'ils sont en train d'aller parce que le fils, le Messie est né. Il faudrait qu'il parte l'adorer. Hérode a dit, allez-y, je vais vous suivre. Moi aussi, je viendrai l'adorer. Et ainsi, il a pris des renseignements. Parce que quoi, Hérode était informé de la naissance de Jésus. Il était informé de l'étoile de Jésus, l'étoile qui brillait. Il savait, il connaissait la destinée de Jésus. Il savait ce que Jésus allait faire. Il connaissait la mission de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il s'est levé. Il s'est levé pour dire, je vais tuer cet enfant. Comme les mages ne sont pas revenus, il a envoyé tuer tous les enfants de moins de 2 ans. C'est ça avec le diable. C'est pourquoi je dis, et je répète toujours, que le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton ami. Le diable vient pour égorger. Quand on t'égorge, ce n'est pas pour rire, ce n'est pas pour danser, c'est pour mourir. Le diable vient pour égorger, pour détruire. Pour détruire. Parce que le diable sait que là, il y a une bénédiction. Et j'ai compris, et ça m'a fortifié le matin. Je me suis dit, oui Seigneur, merci, je te bénis. Je te bénis Seigneur. C'est vrai qu'à un moment donné, un moment avec la chair, tu te fâches, tu dis non, là, moi je n'en peux plus, lâcher et tout, c'est normal. Mais comme je pouvais le dire, le Seigneur est merveilleux, Dieu parle encore. Je pense qu'il y a dans l'une des vidéos où je parlais, je disais que quelles que soient les tempêtes qui pourront se lever, que les eaux ne nous submergent pas. Quel que soit le feu qui pourra être allumé contre nous, que ce feu ne nous consume pas, ne nous brûle pas et ne nous consume pas. Et je disais, je me souviens dans cette vidéo, je disais que les eaux ici représentaient les problèmes, les obstacles. Les tempêtes représentent les situations que l'ennemi met dans ta vie. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Après, je peux dire qu'après ces enseignements que j'ai commencé, vous voyez comment le diable vient s'élever dans ma vie. Le diable vient s'élever dans ma vie. Parce qu'il sait, le diable sait que en touchant, en m'attaquant, en ayant c'était le feu, je vous assure, dans mon foyer, le feu tous les jours. Et il savait qu'en faisant cela, forcément, j'allais être affectée. J'allais être affectée par cela. Parce que comme la Bible nous dit, lorsque vous êtes mariés, vous devenez une seule chair. Et lorsque tu as un souci, il y a des problèmes avec l'autre chair, tu ne peux pas bien te sentir. Parce que c'est ta chair aussi. Donc tu ne peux pas être à l'aise. Et ça affecte réellement. Ça t'affecte physiquement. Ça t'affecte même spirituellement. Ça t'affecte spirituellement. Et le diable a dit, là, je vais détruire. Je vous assure, mes frères, raconter ces petits, mais vivre cela, non. C'est la première fois depuis que je suis avec mon mari que j'arrive à ce niveau. Que nous arrivions tous les deux à ce niveau. Je vous assure, vous connaissez l'homme avec l'orgueil. Et déjà que mon mari, c'est pas quelqu'un, je ne sais pas trop, je ne veux pas dire que il croit en Dieu, il craint Dieu,
Enfin, je sais pas, je me dis, enfin, il craint Dieu parce qu'il y a certaines choses qu'il ne fait pas, il craint Dieu. Mais c'est pas quelqu'un qui va à l'église, c'est pas quelqu'un qui fréquente, donc il est posé à la maison, il boit son vin, donc c'est assez, c'est difficile pour moi qui veux servir Dieu, c'est vraiment difficile. Donc la personne par laquelle l'ennemi va passer forcément pour me faire tomber, pour affecter ma foi, pour m'affecter spirituellement, c'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. Et je dois vraiment être appuyé sur la parole de Dieu. Je dois vraiment être appuyé sur la parole de Dieu. Alors je vais te fortifier ce matin pour dire que quels que soient les obstacles qui se lèveront, je le répète aujourd'hui parce que cela m'est arrivé, je déclare au nom de Jésus que quels que soient les obstacles qui vont se lever dans ta vie, quels que soient les fleuves, les tempêtes, le feu, que tout cela ne te submerge pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voudrais encore t'inviter à prier davantage. Je t'invite à prier davantage, à doubler dans les prières. Parce que ces prières ne tombent pas à terre. Ces prières vont toucher quelqu'un quelque part. Ces prières vont toucher un esprit impur quelque part. Ces prières vont détruire les œuvres des ténèbres quelque part. Même si tu ne vois rien, même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, ni dans les songes, ni pendant les prières, mais je t'assure que ces prières ont un effet immédiat et irréversible dans la vie, dans le corps de l'ennemi. La prière est une arme puissante. C'est pas pour rien la Bible nous dit prier sans cesse. À chaque fois que tu as l'opportunité de prier sans hésiter, à chaque fois que tu le peux, mets-toi en prière. Détruis les œuvres des ténèbres dans ta vie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Le pasteur a ses problèmes. Quand je me suis, quand on était en train de discuter hier avec mon mari et une soeur, on était en train de dire, il a dit quelque chose qui est vraiment, il est italien, je ne sais pas, il a dit quelque chose, il a dit, pourquoi vous allez chez le pasteur raconter des problèmes, vous avez raconté des problèmes au pasteur. Mais eux, quand ils ont des problèmes, ils vont vers qui? Eux aussi, ils ont des problèmes. Ils vont vers qui? Eux, ils vont vers Dieu. Ils vont fléchir genoux, ils vont prier, ils vont vers Dieu. Donc, il faut aussi faire la même chose. Prie, fléchis tes genoux et va vers Dieu. Pourquoi passer par un intermédiaire? Va vers Jésus-Christ lui-même. Prie, fléchis genoux. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, fléchis genoux et prie. Présente cette situation à Dieu. Élève-toi dans la prière. Mais je te préviens que après ces prières, attends-toi à ce que l'ennemi se lève dans ta vie. Attends-toi à ce que l'ennemi te bouscule, te bouscule. Et il va te bousculer. Il va te bousculer. Je disais, le Seigneur est levé. Je disais dans une vidéo, il va te bousculer pour te faire tomber, mais ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Reste toujours debout. Reste dans la prière. Dans la prière. Nuit et jour. Dans la prière. Dans la méditation. C'est vrai que quand on a des problèmes, vraiment, vraiment des situations, parfois tu perds le goût à la prière, tu perds le goût à la lecture biblique, à la méditation. Parfois, souvent tu ne peux pas peut-être prier pour les gens ou pas prier, tu n'as pas une situation facile, tu vas commencer à mettre les louanges, tu peux commencer, même louer, chanter pour Dieu, c'est une adoration, c'est une prière. Tu peux prendre un chant qui te parle, tu mets ta musique chez toi, tu chantes, tu chantes. C'est aussi prier. Prier, c'est pas seulement parler avec ses propres mots. Prier, la Bible nous dit que prier, en fait, prier, c'est parler à Dieu. Quand tu pries, tu parles à Dieu.
réellement que, en fait, que tu es en parfaite communion avec Dieu. Parce que lorsque tu pries, tu t'adresses à Dieu. Donc, quand les nuits viennent se lever, c'est que tes prières sont réellement allées vers Dieu. C'est ce que moi je me dis. Que tes prières sont réellement allées vers Dieu. Et Dieu a